Bonjour à tous, vous êtes de retour avec Fredo pour une nouvelle vidéo. Alors là, on se trouve sur un plan d'eau de 6 hectares qu'on pêche de temps en temps avec mon binôme Jérôme. On est parti pour 48 heures de pêche, enfin 48 heures pour ma part. Jérôme lui va rester 96 heures. C'est l'été, ça risque d'être compliqué, il fait chaud. Il va falloir trouver les poissons. Sont-ils dans la zone plus profonde où il y a moins d'eau? Peut-être que des seaux nous indiqueront où sont les poissons, on verra bien. Donc c'est parti pour la pêche, let's go! Nous voilà installés, on a choisi l'endroit le plus profond de l'étang. Donc il y a à peu près 2,50 m, 2,60 m d'eau au plus profond. J'ai passé un coup de dipper. Pour vous dire, j'ai acheté un dipper Sharp 3 il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu plus d'une semaine que je l'ai. Donc c'est bien pour voir les profondeurs et la température de l'eau par exemple. Là en surface elle est à 27 degrés, je trouve ça énorme. C'est plus un temps à se baigner qu'à pêcher, c'est clair et net. Pour l'amorçage, ce que je vais utiliser, c'est donc des bouillettes Scopex et des bouillettes Spice Day. Donc une canne sera échée d'une bouillette Spice Day en 20 mm. Une autre canne sera échée d'une Scopex en 20 mm. Et la troisième, ça sera un sac soluble, donc avec une bouillette TK6 rose en 16 mm. Donc je vais amorcer une vingtaine de bouillettes par canne. J'amorce pas plus, tout simplement parce que elles se méfient des gros amorçages. Et comme il fait chaud, elles doivent pas s'alimenter beaucoup, donc je vais aller light sur l'amorçage. Il y a une canne, elle sera juste la canne où j'ai mis le sac soluble, il y aura que le sac soluble et avec le polaire à l'intérieur, il y aura aucun amorçage autre sur cette canne là. Donc je vais placer deux cannes dans 2,50 m d'eau où c'est le plus profond, et je vais placer une canne dans 2 mètres d'eau où j'ai trouvé au dipper où c'est à peu près au milieu de l'étang, une cinquantaine de mètres. Là, on pourrait penser que le lit de la rivière passe bien là, car le fond est bien droit et je pense qu'il est à cet endroit-là, donc ça peut être très intéressant de le pêcher. Donc on va tester ça et j'espère faire fumer les moulinets et courber le carbone, bien sûr. Il est 22 h, le soleil se couche gentiment. Cet après-midi, j'aurais pu prendre une brème, environ 1 h 30 après d'être en pêche. Après, ça aura été très calme.
Jérôme aura eu un départ. Malheureusement, il est arrivé sur la canne et la canne a arrêté de dérouler. Est-ce une brème? Est-ce une carpe? On ne le saura pas. Pour cette nuit, on croise les doigts. Il y a moyen de faire un fiche. L'atmosphère de l'étang et de la nature est superbe à voir. C'est très agréable. Là, on va dormir à la belle étoile. Ça, c'est la vraie vie. Merde pour cette nuit. Il est minuit et demi, premier départ. Un départ à 50 mètres du bord, dans l'île de la rivière de l'étang. Un beau poisson, une belle carpe miroir de 16 kilos. Oh là, elle bouge. Une belle miroir de 16 kilos, prise avec une bouillette Spice D en 20 mm. Un beau poisson qui a bien combattu. Voilà, je vous la montre. Big Fish. Elle est trop belle. Bien épaisse, assez courte. Un beau poisson d'étang. Top. Maintenant, plus qu'à dérouler. Il est 13 h, donc j'aurais fait un poisson cette nuit. Une belle carpe que vous avez pu voir, une belle miroir de 16 kilos. Jérôme aura pris 2 brèmes cette nuit. Lui, il pêche avec des sacs solubles et des pellets et chez de petites pop-up. Et en fait, il a été embêté par les brèmes la nuit. Et moi, donc la carpe, je l'ai pris à la bouillette dense Spice D. Et sur les 2 autres cannes, j'ai pas fait de touche. Ça a été très calme autrement. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième 24 heures. J'espère refaire un poisson cette nuit, ça serait bien. La journée, ça va être dur car il fait très chaud. Enfin, on y croit et j'espère faire fumer les moulinets et courber le carbone, bien sûr. On va attaquer la deuxième nuit. La journée aura été très calme. Jérôme aura touché quelques brèmes en pêchant au sac soluble. Moi, j'aurais pas touché de poisson de la journée. Vraiment calme, pas de départ. C'est l'été, la pêche est compliquée. Avec la chaleur, les poissons répondent moins aux amorçages. C'est pour ça que l'été, je préfère amorcer très léger. Une dizaine, une vingtaine de bouillettes par canne et pas en mettre plus quand les carpes sont pas décidées. Bon là je parle vraiment dans un étang qui est pas très peuplé en carpes.
Donc ça dépend des endroits, on varie l'amorçage en fonction du nombre de poissons aussi. Mais si j'en mettais trop, je risquerais de saboter ma pêche et de faire aucune touche. Donc je vous reprends en espérant dans la nuit avec une déroule et une belle carpe au bout de la ligne. Je vous dis à bientôt et merde. Il est 6 h du matin, nouvelle touche, un départ lent, mais c'est pas une grosse carpe. Une petite carpe de 2,5 kg environ, 2,5 kg ouais, à peu près. Une petite miroir, bien mimi. C'est des poissons qui ont été mis cette année. Une jolie petite miroir, ça fait plaisir. On va espérer en reprendre une autre plus grosse, j'espère, avant la fin de la pêche. Et celle-ci, on va la remettre dans son élément. Voilà, yes, impeccable. Pris avec une bouillette Scopex en 20 mm. Il va être temps pour moi de rentrer à la maison. Donc résultat de cette pêche, 2 carpes, une jolie miroir de 16 kg la première nuit. Et ce matin à 6 h, une petite miroir de 2,5 kg. Donc 2 fiches, c'est pas mal, on est en été. La pêche est souvent compliquée en été du fait de la chaleur. Comme l'eau est peu oxygénée, les carpes mangent pas beaucoup. Donc c'est une pêche correcte, ça fait plaisir. 2 fiches, c'est bien. Donc je suis content de ma pêche. Je vous dis gardez la pêche et à la prochaine vidéo.